à enseigner. C'est un sujet très spécifique, vraiment, que j'aime beaucoup parler de ça, surtout sur l'intelligence dans le Tanakh. Et pourquoi on appelle l'intelligence? Cette parole, si on fait des recherches dans la rousse, hein, c'est-à-dire c'est le vocabulaire, cette parole veut dire faculté de connaître, veut dire aussi faculté de comprendre. Ça veut dire aussi qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Hein? Et dans cette définition, le mot esprit n'a pas le même sens que celui donné par les Écritures. D'ailleurs, le monde qualifie quelqu'un qui a de l'esprit, une personne qui sait réfléchir et a des idées intéressantes. S'il vous plaît, si vous faites des bruits, je ne suis pas concentré. OK, merci. Alors, je répète que dans cette définition, le mot esprit n'a pas le même sens que celui donné par les Écritures, j'ai dit. Et le monde qualifie quelqu'un qui a de l'esprit. Bien sûr, nous avons un esprit pour se connecter vers celui qui est le Très-Haut, se connecter avec lui. C'est uniquement par notre esprit que nous pouvons avoir la connexion avec l'esprit de Dieu. L'âme sert à découvrir nous-mêmes. L'âme, c'est se connecter vers le monde que nous, on ne voit pas, mais l'âme, ça sert à découvrir les sentiments, la volonté, la raison, l'intellectuel, et justement, l'intelligence fait partie de notre âme aussi. Hein? Et à travers l'intelligence, à travers la sagesse, nous pouvons découvrir qui nous sommes intérieurement. Et d'ailleurs, dans le Tanakh, l'intelligence dans le Tanakh, hein, si on prend le passage de Genèse chapitre 1, verset 28, le passage il dit, si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît, Genèse chapitre 1, verset 28, et Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 1, verset 28. Voilà, Genèse 1, verset 28. Et Genèse 3, verset 6. D'accord. 28, je lis la parole du Seigneur. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs et toute créature vivante qui rampe sur la terre. Le chapitre 3, verset 6. Alors, comment nous pouvons remplir la terre sans l'intelligence? Comment nous pouvons donner sans que l'intelligence il est dans notre vie? C'est-à-dire il faut quand même une intelligence pour cela. Hein? Chapitre 3, verset 6. Lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était d'aspect agréable et que l'arbre était désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. OK. Alors ici, dans la traduction, nous pouvons facilement comprendre il a mangé des fruits. Il a mangé, il prit de son fruit et en mangea. Dans certaines pensées juives, hein, il faut vraiment découvrir, enfin, c'est des recherches à faire.
paraît-il, qu'il n'a pas mangé le fruit, mais qu'il a consumé le fruit. C'est-à-dire, il y a eu le péché, justement, qui est conçu. C'est pour ça qu'après, on a Dieu a ordonné de faire la circoncision. Hein? Alors, est-ce qu'il mangeait des fruits? Mais justement, c'est là que le verset 6, il dit, le fruit, bien sûr, le fruit, bien sûr, ce fruit-là, il est précieux. Alors, il était précieux pour ouvrir l'intelligence, bien sûr. Quand on commence justement à découvrir des choses, alors quand on découvre l'intelligence, il s'ouvre. Bien sûr qu'après, il voit que ce fruit, il était bon. Hein? Et alors, une fois que l'ennemi, Satan, on va dire qu'il y a appris justement, après, bien sûr, parce que c'était le premier homme et la première femme sur terre. Comment il faut dominer sur le monde entier, dominer les poissons de la mer, comment se multiplier, c'est quelque chose que même l'ennemi vient justement leur apprendre cette histoire. En fait, je parle de quelque chose que certains sages d'Israël pensent et c'est à nous découvrir et à développer. Hein. Je ne fais pas une doctrine de tout ça, hein. Mais c'est plus probable qu'il a consommé le fruit. Et quand la femme a observé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est là justement qu'on voit les deux sens de la Torah. Voulant dire, il y a une seule Torah, mais il y a la Torah de la malédiction et il y a la Torah de la bénédiction. C'est pour ça qu'Hachem dit de choisir le bien afin que nous soyons bénis jusqu'à la 1000e génération. Mais le mal, justement, il ne faut pas le choisir parce que dans ce qui est mal, Hachem, Yeshua HaMashiach, il a cloué à la croix et il a vaincu vraiment par son œuvre rédemptrice afin de nous racheter de cette malédiction. Et c'est pour ça qu'il a pris notre malédiction, cette malédiction, et elle était vaincue, il était vainqueur. Merci Seigneur pour Yeshua qui nous donne la victoire. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment très attentif à la Torah et à la parole. Et il faut bien comprendre c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand la femme a observé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fallait qu'elle soit intelligente pour se rendre compte qu'il avait des propriétés qui lui semblaient intéressantes. L'arbre ne donnait pas l'intelligence, mais il avait, selon elle, la capacité de lui offrir du plus grand moyen de réfléchir, voyez? Et dans le verset, Genèse chapitre 3, verset 6, le mot hébreu est utilisé les hashi, la mettre, le he avec le patar en bas, le shin avec les deux points, et le bet, le yod et le lamet, les hashi. Les hashi, c'est le plus préférable. Non? Dans le sens, c'est regarder, examiner, contempler, comprendre, c'est-à-dire être avisé, prudent, lié, faire des relations de cause à effet, toutes ces choses. Et ce verbe est ici la forme à l'infinitive, qui veut dire construit. Et les traductions sont assez variées. En voici quelques exemples. Regarde, la Cheraki dit pour rendre perspicace. La Nouvelle-Jérusalem, la Bible dit pour acquérir le discernement. La Tob, vous voyez comment chaque Bible, il donne aussi une façon de voir différente. Hein? Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas voir dans une traduction et dire, voilà, ça c'est la lettre, c'est ça qui veut dire la parole de Dieu. Et Yeshua avait bien raison de dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi l'esprit vivifie? Parce que c'est lui qui nous donne la révélation
lui, l'Esprit qui nous donne la compréhension de comprendre. Et il y a tellement de faces dans la parole que nous, on n'arrivera pas dans cette profondeur. On pourra connaître en partie et en partie prophétiser. Alors, ça veut dire aussi pour agir avec clairvoyance, pour acquérir un savoir plus entendu. Mais en vérité, comme elle avait déjà l'intelligence qui veut dire sachal en hébreu, ce qu'elle visait était sa réussite personnelle. Elle voulait pouvoir utiliser son intelligence à sa manière et pour elle-même. Car l'intelligence, en hébreu sachal, peut aussi se traduire par prospérer, aussi réussir. Et on retrouve cette racine dans le verset concernant Josué et Yeshua. Regardez bien comment on peut apprendre tellement des mystères cachés, des profondeurs de la Torah. Josué chapitre 1, verset 8. Le passage, il dit, vous connaissez tous ce passage, que ce livre de la Torah, d'autres traduisent que ce livre de la loi, mais c'est plus correct de dire que ce livre de la Torah, que ce livre de Yeshua lui-même, que la parole de Yeshua ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça que ça veut dire, parce que c'est lui la Torah vivante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, que ce livre de Yeshua ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et Yeshua avait bien raison de dire, si quelqu'un demeure dans ma parole, si quelqu'un demeure dans ma parole, il demeure dans mon intelligence. Sachal, il demeure vraiment dans mon savoir. Parce que la Torah contient toute l'intelligence que personne ne peut comprendre. Et même Devarim, il dit en partie on connaît, en partie on prophétise. Et ce qu'Hachem nous enseigne, c'est de demeurer justement dans la parole de Yeshua, vraiment. Et nous verrons plus loin que l'étude et l'obéissance à la Torah donnent une autre intelligence que Sachal, dont la racine est bin. Bin qui veut dire l'intelligence des ouvriers habiles. Hein? Alors, ici, excusez-moi, parce qu'ici, j'ai sauté justement quelque chose, des Job que, voilà. Alors, on va lire Lévitique chapitre 19, verset 23. Le passage, il dit, quand vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fructifiés, vous en regardez les fruits comme incirconcis. Et pendant 3 jours, pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis et on ne mangera point. Et nous le verrons plus loin comme l'étude que l'obéissance à la Torah donne une autre intelligence. C'est ça que j'avais dit. L'intelligence des ouvriers habiles. Amen. C'est là qu'on est arrivé. Quand l'Éternel parla à Moshe afin de désigner des hommes habiles et pleins d'intelligence pour créer les objets du tabernacle, le mot est Ochma. Ochma. Ochma qui veut dire sagesse. Alors, intelligence, habileté, prudence, c'est-à-dire la racine, c'est acham, acham. Et le sens d'être instruit en forme aussi, habile, avisé, prudent, sage, malin, rusé. Cette forme d'intelligence et habilité, c'est le savoir-faire. Alléluia. Et parmi les ouvriers, l'Éternel a choisi comment s'appelle, Betsalel, à l'ombre de Dieu, dont il dit,
dans Exode, chapitre 31, versets de 1 à 5, si on veut le lire. Quelqu'un veut lire? Exode. Chapitre 31, du 1 à 5. D'accord. 1 à 5. D'accord. Adonai dit à Moshe, j'ai désigné Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, fils de Our, de la tribune de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Il est maître dans l'art de travailler l'or, l'argent, le bronze. Verset 5. Il sait tailler des pierres précieuses, asserties, sculpter les bois et réaliser toutes sortes d'ouvrages. Le verset 6, je lui ai aussi choisi. Jusqu'à le verset 5. Alors, d'accord, merci. OK. Alors, le verset 2 dit, sache que j'ai choisi Betsalel. Hein? Alors, c'est lui qui choisit. Et il choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui je vous ai choisi. Alors, ça, c'est vraiment le premier point. Après, le verset 3 dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Alors, si ce n'est pas Dieu qui nous remplit de son esprit de sagesse et d'intelligence, on peut être aussi rempli de sagesse et d'intelligence de l'autre sens de la Torah du mal. C'est-à-dire, il y a la Torah du bien et la Torah du mal. Il y a deux Torahs, on va dire, il y a toujours une Torah, mais la Torah, il parle de deux aspects de Torah, la bénédiction et la malédiction. Alors, on peut avoir l'intelligence conduite par le mal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le monde, il va si mal, parce que c'est l'intelligence du mal qui conduit. Mais si on met l'intelligence d'Hachem, les deux intelligences, ils s'opposent l'un contre l'autre. Parce que de l'autre côté, il y a le bien et de l'autre côté, il y a le mal. Et c'est Dieu qui nous met ça, toutes ces choses devant nous. Alors, nous devons avoir l'intelligence et le discernement de choisir le bien, de choisir l'intelligence que nous avons besoin pour découvrir les mystères cachés de Dieu. Alléluia. Et pour savoir toutes sortes de travail, hein, pour être capable à toutes les interventions comme il dit, de l'or, de l'argent, de l'airain, comment il faut faire la pierre, on a besoin de l'intelligence de Dieu. Dieu nous donne des capacités à chacun de nous. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser comment? On peut les utiliser dans le bien ou dans le mal. Si maintenant vous me donnez un couteau, je peux l'utiliser dans le sens bien, je vais couper le pain et je vais donner du pain à tout le monde. Le couteau peut servir comme un outil pour faire des bonnes choses, mais je peux utiliser un couteau pour des mauvaises choses, pour tuer une personne. Vous voyez, tout ça dépend comment notre intelligence est conduite. Et alors, dans ce texte, le mot utilisé est kavun, qui veut dire compréhension, compétence, discernement. Et c'est pour ça que dans la Bible, quand nous on parle de la plénitude des gentils, souvent on dit quand la plénitude des gentils viendra, mais moi je dirais un autre mot. Quand la compréhension des gentils viendra, alors là le Mashiach viendra. Alors il faut attendre la plénitude des gentils, mais un autre mot, il faut attendre la compréhension de tout le monde parce que cette bonne nouvelle qui donne la compréhension, il doit être répandue dans le monde. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça notre appel, c'est de donner justement la Torah au monde, et afin que cette Torah que le Seigneur il a inscrite dans notre cœur puisse donner la compréhension à ceux qui nous écoutent. Compréhension. Et s'il nous donne la compréhension, il nous donne aussi la compétence et aussi il nous donne le discernement. C'est pour ça que le discernement, la connaissance, ce sont des dons de révélation. La science, la connaissance et le discernement, ce sont des dons de révélation. Les langues, la prophétie
et l'interprétation des langues, ce sont des dons d'inspiration. Le miracle, la guérison et la foi, ce sont des dons d'action. Ce sont des dons de puissance. Amen. Et nous pouvons ajouter qu'avec les mêmes lettres, nous avons une autre racine. Regardez, une autre racine dans l'hébreu qui est le bet, le nun et le hei, bana, qui signifie construire et qui donne le mot ben. Regarde, ben, un fils. Et la Torah nous explique que cette bina, cette intelligence, se développe dans l'observation de la Torah de Dieu, des lois de Dieu. C'est-à-dire que la Torah, on ne peut pas l'expliquer sans la connaissance. C'est-à-dire que cette Torah, il faut que le don de la compréhension vienne de ta vie. Il faut que l'Esprit de Dieu te donne la compréhension. Parce que l'Esprit, on dit l'Esprit de sagesse, on dit l'Esprit de compréhension, l'Esprit d'intelligence, soit dans ta vie. Alléluia. Alors, c'est l'Esprit qui nous laissons agir dans notre vie et c'est l'Esprit qui glorifie Yeshua. Mais au moment où l'homme il se glorifie, il tombe dans le péché, il tombe dans l'orgueil. C'est pour ça que souvent, on ne comprend pas ce que la Torah nous enseigne, qu'ils ne soient pas nouveaux dans la foi. Parce qu'il y a des jeunes qui sont nouveaux, ils commencent un ministère avec une grande intelligence et ils tombent dans l'orgueil facilement dans le piège de l'ennemi. Alors, Devarim, chapitre 4, versets 4 à 6, on va lire vraiment un autre passage vraiment authentique. Et on va le lire. On va lire. Devarim, Deutéronome, chapitre 4, versets 4 à 6. On va faire une belle lecture. Je vous invite à le lire. Devarim, chapitre 4. Verset combien? Versets 4 à 6. Verset 4 à 6. Mais vous, qui vous êtes attachés à Adonai, votre Dieu, vous êtes encore en vie, chacun de vous. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, tout comme Adonai, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous agissiez en conséquence dans le monde et dans le pays où vous vous rendrez, où vous vous rendez pour en prendre possession. Le verset 6. C'est pourquoi vous les observerez et vous les suivrez, car alors tous les peuples verront que vous avez de la sagesse et de l'intelligence. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces lois, ils diront certainement cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Amen. Amen. Voyez, ça c'est un passage authentique, vraiment authentique. Vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants, dit le passage. Voici, je vous ai enseigné, dit Hachem, je vous ai enseigné la Torah et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique, vous le peuple, vous le mettiez en pratique dans le pays où vous allez prendre possession. Le verset 6, ça c'est vraiment le passage qui dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. C'est là qui repose votre sagesse et votre intelligence. Bina, aux yeux des peuples qui attendront parler de toutes ces lois. Voilà, les peuples, ils vont attendre les peuples toutes ces lois, car toutes les nations un jour afflueront à Yerushalayim pour attendre la sagesse de Dieu, pour attendre vraiment ce qui se passe à Jérusalem. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 2, verset 1, il dit, de Sion sortira la Torah
et la Torah de Jérusalem. Et toutes les nations vont prendre la connaissance. Tout le monde entier veut prendre la connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez l'intelligence de Salomon. Salomon n'a pas demandé des richesses. Il a simplement dit, Éternel, je ne te demande pas de l'or, mais je te demande de la sagesse pour diriger le peuple. C'est ça que nous devons demander. Que nous soyons riches dans la sagesse, que nous soyons riches dans l'intelligence, dans la compréhension. C'est ça le mystère caché. Regardez, 1er Roi, chapitre 3, verset 11. Et Dieu lui dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence, Bina, pour exercer la justice. Alléluia, Dieu l'a béni grandement. Alors Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples comme la sable qui est au bord de la mer. D'ailleurs, il est intéressant de constater que le roi Salomon demande l'intelligence, bin ou bina, en hébreu, celle qui s'obtiennent uniquement par l'observation de la Torah, en vue de prendre soin de son peuple. Et Dieu lui accorde. Et c'est ça qu'aujourd'hui, moi-même, je demande. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence parce que Mishpacha va grandir dans le monde. Et j'ai besoin dans ma simplicité, juste un peu de connaissance et un peu de sagesse qui vient de toi, me remplir mon cœur pour diriger la mission et pour accomplir la mission que toi, tu m'accordes. Amen. Amen. Et Salomon connaissait la loi de Dieu, comme tous les rois. Il avait dû recopier la Torah pour lui-même, peut-être. Qu'est-ce qu'il dit dans Devarim, chapitre 17, verset 18? Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qui prendra auprès de ce qu'on voit là vraiment. Rencontre sur Internet. Non, c'est tellement triste, vraiment. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper le Nadine, micro? il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Elle a fermé. Ok, merci Nadine. Voyez, Excusez-moi. je disais que Salomon, seulement il a fait une copie, et la preuve, il est dans Devarim, chapitre 17, verset 18, quand il s'assit là sous le trône de son royaume, Salomon, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Et dans le livre des Chroniques, le même texte utilise un autre mot qui veut dire la même chose que Bina, qui veut dire Mada. Même Dalet Haïn, Mada, qui veut dire intelligence, pensée. Alléluia, que c'est beau de comprendre ces choses. Alléluia. Alors, on va lire un autre passage de 2e Chronique, où, au chapitre 1, verset 11. Et j'aime bien qu'on va le lire, parce que ça, c'est là qu'on trouve le mot Mada. Regarde. Et si quelqu'un veut le lire, ça me fait plaisir. Ça, c'est un passage à lire, hein, à découvrir, très fort. Alors, 2e Chronique, Chapitre combien? chapitre 1, verset 11. Dieu dit à Shlomo, parce que tu as eu cela dans ton cœur, parce que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, des biens, de l'honneur, la mort de ceux qui te haïssent. Continue. Demandez la sagesse et la connaissance afin de pouvoir juger. Continue.
Alors, le passage, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort, Mon c'est l'ennemi. De même, une longue vie, et que tu demandes toi, de la sagesse, de l'intelligence. Toi. Non, Alors, c'est bon, pasteur, c'est bon. C'est un problème de réseau. Oui, c'est bon. Alors, c'est là qu'on trouve le mot Mada. Et 12e Chronique, chapitre 1, verset 12, il dit « La sagesse et l'intelligence, Mada, te sont accordées, dit le passage. Je te donnerai un autre, des richesses, je te donnerai des biens et de la gloire, comme n'a jamais eu aucune roi avant toi et comme n'aura aucune près de toi. T'imagines comment Dieu rétablit les choses. Et ainsi, Salomon avait non seulement une très grande bina, connaissance, sagesse, mais Dieu lui a aussi donné une très grande savoir, mada en hébreu. Voyez? Alléluia. Combien c'est bon. Je vais m'arrêter là parce que je peux continuer parce que ça, c'est un sujet que j'avais fait auparavant, mais je ne veux pas me tarder parce que c'était quelque chose que j'avais déjà travaillé un petit peu, mais j'aime bien que vous me donnez des petites questions parce que rentrer dans la pensée de Dieu, rentrer dans la sagesse de Dieu, dans ce que Dieu Hachem veut nous faire comprendre, c'est ça que... Il est temps maintenant d'aller beaucoup plus loin. Il est temps vraiment maintenant de demander à Dieu la sagesse qui vient de lui. Parce qu'il y a deux sagesses. Il y a le bien et le mal. Le bien et le mal, ce sont deux sagesses. Deux sagesses. Une sagesse qui vient, qui s'applique vraiment au bien et l'autre au mal. Parce que il ne faut pas, surtout, il ne faut pas prendre à la lettre, surtout à la lettre, les paroles, justement, où nous n'avons pas la force et le poids, justement, de les comprendre. C'est pour ça que la lettre tue et l'esprit vivifie. Vous voyez le peuple juif, comment il avance à l'heure actuelle? Il avance, il met tout à la lettre. Et ils appliquent tellement des choses, il se met un fardeau même lourd à l'intérieur dans son cœur, dans leur vie. Mais pourquoi? Yeshua, il a dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes travaillés, vous tous qui vous êtes fatigués. Venez à moi, je vous donne le Shabbat, je vous donne le repos. Vous l'on dit, je vous donne le royaume, je vous donne le Shabbat. C'est-à-dire que pour rentrer dans le Shabbat, il faut déposer tous ces actes de malédiction qui nous condamnent à lui. Et lui nous donne le repos. Et nous prenons sa parole. Et sa parole est vivante. Et la parole de Yeshua est la parole du Dieu véritable. Comme il dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Voici le vrai Dieu et le véritable Dieu et la vie éternelle. Tout est dans le Messie. Tout est en Yeshua HaMashiach. Sans Yeshua, nous n'avons pas de vérité. Parce que la vérité est lui-même. Comme la Torah est descendue, les 10 paroles sont descendues pour les écrire dans la pierre. Maintenant, les paroles, ils vont encore à nouveau descendre dans notre cœur. C'est pour cela que le cœur des Juifs est resté dur comme la pierre. Parce que Dieu a voulu mettre ces paroles dans leur cœur de pierre. Et le cœur est resté dur comme la pierre. Et si nous, on voit les Juifs durs comme la pierre, ils sont comme ça, c'est parce que Dieu a voulu comme ça. Et ce peuple, tu ne peux pas changer, il est dur comme la pierre. 6000 ans d'ici à aujourd'hui, c'est un peuple qui reste le même. Il ne change pas, c'est les nations qui changent. Aujourd'hui, voir la culture hébraïque, le juif est toujours le juif. C'est le peuple que tu ne peux pas détruire. Il reste toujours le même. Et Yeshua est toujours le même. Et si nous sommes dans la Torah,
ce qu'aujourd'hui nous prêchons sera toujours pour l'éternité. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Yeshua restera toujours éternellement. Et nous sommes éternellement, parce que nous demeurons dans la parole éternelle. Et nous serons aussi éternels, parce que Dieu nous a donné l'éternité. Et l'éternité, il est à nous. C'est la vie éternelle, parce que nous gardons la Torah éternelle. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, Avi. Merci, Avi. Merci. Merci, Rav. Proué. OK. Très bien. Le message il est venu à l'improviste comme ça parce que je pensais qu'il y a quelqu'un d'autre qui prêchait. Mais comme le papa Lorenzo il est là, c'est comment dire,